صراحة لقينا مشاكل كثيرة هنايا في هذه الإقامة. هذه مدة واحد 3 سنين تقريبا باش بدينا كنعاينوا شقوق خطيرة، ولدرجة أنه صراحة ما بقيناش تنعسوا. فبغينا أن هاد الناس المسؤولين لقاو لينا شي حل باش ما نبقاوش في هذا الرعب. يقولوا لنا إما إلا كنا نخويو كان شي حل اللي لقاوه لينا. هادشي اللي كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين. كنعانيو من بزاف المشاكل من بعد. انا حس كنت من تقريبا من اواخر 2009 دونك دوبوي حنا عندنا دي بروبليم. لي بروبليم تاغرافاو حتى ريسامون ولو كبرنا دي فيسور بارتو في البروميير سوسول، لا في الدوزيام سوسول، لا في الشقق ديالنا اللي تاغوت توصل كما تشوفوا ان اكزومبل، لا في بزاف د الحوايج. دونك ديكو حنا جبنا دار السنديك ديال الإقامة دار اون اكسبيرتيز تكنيك، بينا بزاف لي فاي بزاف العيوب. حنا كنطالبوا من السلطات التدخل العاجل في هذا المشكل، لانه حنا كنعيشوا حالات رعب. ولينا لا بلوبار فينا ولا كيقلب على فين يسكن. سافو دير لا سيتواسيون ولات ان بو كريتيك. خصنا خبره اللي تقيم الوضع وتبين بان كاين شقوق باينه بالعين المجرده، ولكن حنا خصنا التاكيد من السلطات وكيفاش نحلوا. خص لونتربرونور يدخل عن طريق يعني السلطات المختصه باش نحلوا المشكل، ونطالب بالتدخل العاجل من السلطات. هذا الشيء من غير الخروقات اللي كاينه. حنا تقريبا دي زيكسبير في الدومين. كاين شقوق باينه في لي كاراج، كاين في لي كاج ديسكالي خصهم يداروا بالبيطون ارمي دايرين بدياجور، كاين في السوسول ديال لي كاراج خصهم يداروا بالبيطون ارمي مدورين بالوردي. يعني كاين بزاف المخلفات اللي بدينا نعرفوهم. كاين فين ما كيجي الشتا كيولوا عندنا السروبات في لي كاراج. دونك كاين با بال بروبليم. هادشي ناهيك على بزاف لي بروبليم في كوتي سيكوريتي. لي جون ديال البومبيير لو وقعت شي حاله ديال الحريق ولا شي حاجه، لي زاسكالي سوكور ما واصلينش لي كاراج. كاين في لي كاراج ميم با ما كاينينش يعني واحد زعما كيفاش يدخلوا البومبيير، كيفاش يديروا يعني كاين بزاف المخلفات. Donc on a fait quelques analyses simples pour analyser la qualité du plateau. Donc la première chose qu'on observe ici en mettant un niveau, c'est qu'on observe que la bulle, elle est du côté droit, ce qui veut dire que le niveau, il est dans le sens là, donc il descend. Donc, et si on fait la même chose, ici, donc on observe qu'on est de niveau parfait. Donc la bulle, elle est au milieu. Cela signifie clairement qu'il y a au niveau du poteau de la barre que j'ai posé, le niveau, les 2 barres descendent. Donc ici, nous avons un problème à ce niveau-là. Nous avons un problème à ce niveau, où les deux plateaux ont tendance à s'affaisser au milieu. On a fait un autre élément de test, ça a été de vérifier si le plancher est parfaitement de niveau, comme ce qui devrait être dans les normes. Donc on a utilisé un laser tridimension. Et le laser tridimension nous permet de vérifier quelle est la différence de hauteur, quel est le taux d'affaissement à ce niveau-là. On va faire une technique très très simple que n'importe qui peut faire chez soi. On va faire le relevé du niveau. Donc on est à peu près, on est juste au niveau du trépas ici. Et on vient on a trouvé 5-6. Donc tout à l'heure nous étions ici. Aujourd'hui on a parcouru à peu près 5-6 mètres. On est déjà descendu de 2 cm. Et si on continue, on va observer que la mesure qu'on va continuer à descendre. Vous voyez, on est déjà descendu. Donc le trait est ici. Le trait est ici. Donc clairement, ça veut dire que là où j'ai installé mon niveau, on est sur le niveau le plus bas de tout le plateau. Clairement, là on peut en déduire et conclure que le plateau est en train de s'affaisser de ce point-là, au niveau de ce point central. Et c'est dangereux pour les bâtiments? Aujourd'hui, il faut évaluer si, en fait,
Quand vous avez un phénomène d'affaissement, vous avez les tensions qui sont sur les poteaux porteurs qui sont dirigées vers l'intérieur. On peut l'analyser, on peut l'observer de manière assez évidente sur les poteaux, parce que quand on observe les fissures, on observe ces fissures, on ne voit pas de mouvement de ce sens-là. On voit que le mouvement il est écartant. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, nous avons la dalle au milieu qui descend et qui s'oriente vers le bas. C'est quand même inquiétant parce que sur à peine 10 mètres, on a à peu près 4 cm de différence. N'importe qui dans le bâtiment vous dira que 4 cm, c'est beaucoup. Donc nous avons, en fait, donc, clairement ça veut dire que ça tire vers l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas un phénomène de dilatation, c'est pas un phénomène de dilatation, hein. Si ça fait pas ça, en fait ça fait vraiment comme ça, orienté vers le bas. Un autre élément qui est très important, c'est qu'il y a eu des rajouts de poutrelles en acier qui ont été rajoutés par la suite. Donc, je pense que ceci a été fait pour porter la dalle supérieure. Or, l'erreur qui a été faite, c'est que les tiges filetées rentrent dans la poutre porteuse, ce qui fait qu'on a un phénomène de cisaillement. Donc, en fait, cette tige, elle a l'effet comme un couteau, c'est-à-dire que le poids qui descend vers le bas prend la tige et descend vers le bas. Normalement, dans les techniques traditionnelles, c'est que si on met une poutre rapportée, ce qu'on appelle une poutre rapportée, il doit y avoir un poteau ici. Autre chose qui est très important à noter, c'est qu'on observe des trous. On observe des trous. Donc, on peut avoir deux interprétations. Soit le mélange de béton a été mal fait. Ça, c'est la première interprétation, ce qui fait qu'on a des cailloux qui s'évadent. Soit le béton est de très mauvaise qualité. Donc, au lieu d'avoir un béton haute densité, pour pouvoir supporter toute la charge, on a un béton normal. Donc, on peut remettre en cause la qualité de la poutre et la qualité de l'installation, qui n'est pas établie dans les règles de l'art. Autre chose que l'on observe, c'est qu'il y a eu des rajouts, alors soit de tôle, on ne sait pas, c'est soit de la tôle. Donc en fait, l'élément porteur ici, pourquoi ça a été rajouté, il faut que ce soit expliqué. Normalement, cet élément doit être aussi d'une seule pièce. On n'a pas le droit d'avoir de pièces rapportées. Donc, une pièce rapportée, ça signifie que cet élément-là est libre. Là, c'est juste une cale. Donc pareil, on peut remettre en doute la bonne qualité. Donc, et dernier élément qu'on peut observer, c'est que cette tige filetée ne traverse pas. Donc pourquoi elle ne traverse pas? Puisque si ce poteau porteur, si cette poutrelle en acier doit être portante, normalement elle doit englober tout le poteau d'une part, et aujourd'hui on ne sait pas la profondeur de la tige. Est-ce que la tige arrive ici? Est-ce qu'elle arrive là? Ou est-ce qu'elle arrive là? Donc pareil, on doit remettre en cause. Et dernier élément enfin, il faut aussi justifier le positionnement de la tige filetée. Car il y a un risque que cela ait touché la ferraille qui constitue le béton et le poteau porteur. Donc si cette tige a touché la ferraille, il y a un risque de rupture. Ici nous sommes juste en dessous de l'extérieur et on observe des infiltrations de couleur orange. Donc les infiltrations de couleur orange, donc c'est soit de la saleté, soit de la rouille. Donc l'oxyde de fer. Donc l'oxyde de fer vient de quoi? Vient de l'eau qui rentre en contact avec les tiges de fer qui sont dans le béton. Donc ici on a observé une infiltration d'eau. Vous voyez? Donc on voit ici des tiges, on ne sait pas à quoi ça sert. Et on voit, et surtout ici, on voit que que les tiges de fer commencent à être attaquées. On voit ici, l'os, c'est l'os du fer. Comme dans un être humain, ce ne sont les os qui maintiennent le corps droit. Dans le béton, c'est la ferraille. Et qu'est-ce qu'on observe aussi? Cette couleur de béton grise veut dire que c'est un béton assez léger, mélangé avec du sable. Donc la concentration. Et on observe ici que le béton se casse entre les doigts. Un béton qui doit tenir une charge de 2, 3, 20 tonnes, je n'arriverai jamais à les casser entre mes doigts. Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans? Voilà, c'est une garantie décennale, c'est minimum déjà 10 ans, mais ce sont des bâtiments qui doivent durer 50 ans.
Donc ça, c'est quand on fait nos calculs. Donc on observe qu'en fait, ce poteau-là, il est malade. Cette poutre est malade. Et on observe, vous voyez, on voit des trous, on voit ici du bois, on voit ici le béton. Je peux rentrer mon doigt, regardez, je peux rentrer mon doigt. Et c'est grave. Il est creux en fait. Est-ce que c'est grave? Non? C'est grave parce qu'en fait, cette poutre, elle sert à rien. Cet élément porteur là, il sert à rien. Regardez. Je rentre mon doigt. Si vous avez un stylo, donc c'est très dangereux. C'est très très dangereux. On n'arrive pas aujourd'hui. Il faudrait faire des analyses par ultrason, approfondies par des techniques modernes comme l'ultrason, pour savoir s'il y a ce qu'on appelle des cavités, des poches d'air dans le béton. Donc, À votre avis, il y en a? bah, déjà là, on observe déjà qu'il y a une poche d'air, ici, qui fait à peu près 10 cm. Il fait 10 cm de profondeur, vous voyez. On rentre 10 cm dans le béton. On observe aussi des bétons de différentes qualités, et donc on voit que le béton ici est malade. Il y a un élément qui est un peu aussi gênant, c'est qu'on voit ici du bois. Ça c'est du bois. Pourquoi il y a du bois là? Faudra m'expliquer.